commerçants, chefs d'entreprise. Promotionnez vos produits et dynamisez votre image sur Radio Clédou, première radio privée commerciale de Bamako. Découvrez nos différents supports de communication en contactant notre service commercial au 20 21 0018. 20 21 0018. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, inconnus le Clédou, rebonjour, bienvenue. Tendez l'oreille, vous allez être informés. Le journal de Clédou de la première édition de ce jour, 23 novembre de l'an 2017, il est 7h01. Nous sommes dans le studio Bakary Cissé de Ségou, Ablaïan Tombouctou, nous sommes à Bamako, capitale du Mali, et nous allons vous informer. Bakary, bonjour, bienvenue, bon réveil. On va pour le journal. Oui, Abdoulaye, bonjour à toi, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette édition, la première de Clédou Info Sikasso, la troisième région du Mali, à qui divise hier le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, aujourd'hui le chef de l'État, va lancer la campagne nationale de vaccination de Cheptel édition 2017-2018. Tout à l'heure, nous allons ouvrir ce journal avec notre envoyé spécial à Sikasso, Moussa Papa Aïdara, pour le point. Et puis, nous allons parler également de la lutte contre le trafic de drogue et la criminalité transfrontalière. L'Office central des stupéfiants, en partenariat avec l'ONUDC, renforce la capacité des journalistes à s'élinguer. Notre envoyé spécial, Dado Numoko, nous fera les points également. Et puis, sur le plan international, vous le savez, le nouvel homme fort du Zimbabwe est de retour au pays. Emerson Nangawa, qui est appelé à succéder à Robert Mugabe, aura fait durer le suspense hier mercredi 22 novembre 2017 à Harare. On en parlera également dans ce journal. C'est le titre, le développement dans un instant avec Bakary Cissé. Bienvenue à cette édition, la première de Clédou Info. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 23 novembre 2017. Je le disais tantôt, Sikasso accueille depuis pendant 72 heures le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, accompagné d'une forte délégation. Cette visite dans la troisième région de notre pays s'inscrit dans le cadre du lancement officiel de la campagne nationale de vaccination de Cheptel édition 2017-2018, prévu donc pour ce matin même. Nous nous trouvons à Sikasso, notre envoyé spécial, Moussa Papa Aïdara. Après sa visite en 2015 à Sikasso, voici Ibrahim Boubacar Keïta, de nouveau dans la troisième région administrative du Mali. Le chef de l'État a officiellement lancé le démarrage des travaux d'aménagement en 2x2 voies de la traversée de la ville de Sikasso. Cette route tant attendue par les Sikassois permet d'assurer une meilleure fluidité du trafic routier dans la ville de Sikasso en offrant aux usagers un très bon niveau de service. Nous sommes vraiment contents. Les projets qu'il vient d'entamer, il a annoncé les inaugurations et autres là. Nous attendons à Ibeka qu'il réalise ces projets et vraiment qu'il tienne compte de Sikasso. En début de journée, le président de la République a rendu une visite de courtoisie aux notabilités de Bougouni. Il s'est ensuite rendu à Zantchebougou pour la remise des clés de 30 véhicules tricycles médicalisés destinés au centre de santé des communes riveraines du corridor Bamako-Zantchebougou, Bundali et San Pedro. L'escale à Koumantou avait pour but d'illuminer désormais les CSCOM de la région de Sikasso par la remise des kits solaires. Aussi, les habitants ont bénéficié des décortiqueuses de maïs et des répiqueuses de riz. À travers un petit tour dans l'usine d'égrainage de coton de la CMDT, c'est un Ibeka fier du travail bien fait qui s'exprime. Le Mali est au travail. Le Mali est au travail. Le Mali croit en le Mali, l'essentiel. Le Mali sait également ce qui est déployé de façon fantastique pour son développement. Ça vaut tous les discours. C'est ça. C'est le développement du Mali. L'autre fait marquant de cette première journée à Sikasso a été la mobilisation monstre réservée à Ibeka. De Bougouni à Koumantou, en passant par Zantchebougou et Niena, les populations sont sorties de tous les coins et recoins. L'accueil était sans pareil, jusqu'au point où le chef de l'État a failli écraser quelques larmes. La journée de ce mercredi 22 novembre était presque une journée fériée et amusante à la fois, surtout pour les élèves qui ont déserté les classes pour l'occasion.
Vraiment, ce qu'on ne croyait pas, c'est ce qui s'est passé. Au niveau de Sikasso, beaucoup de gens croyaient que la population n'allait pas sortir, mais je crois que c'est le contraire qui a eu lieu. Il y a eu trop d'hommes, il y a eu beaucoup d'hommes. Et puis cette visite, vraiment, nous voulons prouver à M. Ibeka que tout ce qu'on dit est faux. Mais maintenant, nous disons que le ballon est dans son camp maintenant. Vraiment, les Sikassois sont vraiment sortis et ça a été une réussite. Politiquement, moi, j'attends un résultat par rapport aux élections à venir. Je pense que les gens qui sont sortis aujourd'hui, si ce sont vraiment des gens qui sont pour Ibeka, pendant les élections, on verra les résultats. En tout cas, une mobilisation qui avait tout l'air d'une pré-campagne électorale. Voilà, merci Moussa Papa Edara, notre envoyé spécial à Sikasso pour la visite de 72 heures du chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, dans la 3e région de notre pays. Je le disais également dans les titres, pour renforcer cette fois-ci la lutte contre les stupéfiants, les hommes des médias se forment sur la problématique du trafic de drogue et de la criminalité transnationale. La formation est organisée par l'Office central des stupéfiants en partenariat avec l'UNICD. Pendant 4 jours, une cinquantaine de participants vont apprendre quelques notions, notamment la drogue et la dépendance, la législation nationale et internationale sur la criminalité transnationale et le terrorisme, ou encore donc des mesures de lutte contre le trafic illicite des drogues dans notre pays. On nous en parle, on parle ici de ce séminaire avec notre envoyé spécial à Sélingué, Dadounoumoko. Selon un rapport de 2016, 250 millions de personnes ont pris des drogues au cours de leur vie. Le trafic illicite de drogue est devenu de nos jours l'une des préoccupations majeures des pays d'Afrique de l'Ouest et le Mali ne fait pas exception à la règle. C'est pourquoi l'Office central des stupéfiants, OCS, structure dédiée à la lutte contre ces fléaux, entend former tous les acteurs intervenant dans le domaine. Magistrat colonel Adama Tunkara, directeur général de l'OCS. De plus en plus, nous assistons à une utilisation malsaine des mass médias par les bandes criminelles, soit pour endoctriner ou faire l'apologie du crime, soit pour planifier ou même exécuter des activités criminelles. Par contre, ce n'est pas tous les hommes de médias qui disposent de compétences nécessaires en matière de lutte contre le phénomène criminel à travers ces nouvelles technologies. Cet atelier vise à développer la curiosité chez les journalistes que vous êtes, à vous doter du sens des investigations en matière de lutte contre les fléaux des temps modernes. Un fléau du temps moderne qui engendre plusieurs conséquences sur l'individu et la société selon les spécialistes. Dr Souleymane Koulibaly, médecin psychiatre à l'hôpital du Point G. Le problème de la drogue, il y a effectivement, c'est qu'on en parle beaucoup, c'est soit des gens qui ont développé un problème avec la consommation ou encore des gens qui ont posé des actes sous effet de la consommation où ils vont avoir tous les méfaits de la consommation sur le tissu social, c'est-à-dire dans leurs relations professionnelles, sociales, ou encore c'est des gens qui seront en conflit avec la loi ou c'est des gens qui vont mettre leur santé physique à risque. Ce qui est sur la problématique du trafic des drogues et la criminalité transnationale organisée est un sujet qui nous interpelle tous. Alors merci Dado Numoko. Nous allons parler maintenant de la politique, surtout la politique zimbabwéenne qui fait couler beaucoup d'encre à travers le monde. Robert Mugabe, au pouvoir depuis 37 ans, a remis sa démission au Parlement de son pays. Il était jusqu'à cette date le doyen des chefs d'État dans le monde. Cette décision était pressentie, en tout cas depuis le mouvement militaire de la semaine dernière et des manifestations de la population. C'est un message pour l'ensemble des chefs d'État africains, et nous dit le politologue Mamadou Samake, joint au téléphone par Mahamadou Kane. Avec les nouvelles technologies, les gens ne peuvent plus être gouvernés comme par le passé. Et le fait qu'ils se soient laissés dominer par sa femme qui avait soif de pouvoir a révolté et indigné l'armée zimbabwéenne qui est rentrée en jeu. Et bon, après avoir tenté de résister, il a compris finalement que rien ne tenait plus. Et le fait qu'il ait démissionné lui-même, bon, lui donne une porte de sortie honorable. Que faut-il y voir finalement? Est-ce que c'est un message à l'endroit de tous les autres dirigeants qui s'accrochent au pouvoir? Absolument, absolument. C'est un message clair que le peuple zimbabwéen
envoie aux autres dirigeants africains qui sont tentés d'accrocher au pouvoir. On ne peut plus gouverner un peuple contre son gré. La jeunesse africaine d'aujourd'hui a pris conscience d'elle-même et est prête à changer les choses au besoin par la rue. Voilà donc propos recueillis par Mahamadou Kane, ce qui va nous conduire à l'actualité internationale à cette heure passée de 11 minutes. Voilà donc le nouvel homme fort de ce pays, il s'agit de Zimbabwe, est de retour au pays. Emerson Mnangagwa, qui est appelé à succéder à Robert Mugabe, aura fait durer le suspense hier mercredi 22 novembre à Harare. Emerson a été accueilli par des réactions de joie à son arrivée et pendant son discours, même si seulement quelques 500 personnes au maximum étaient présentes devant le quartier général de la ZANU-PF. Une faible affluence qui s'explique notamment par des longues heures d'attente à l'aéroport qui ont fini par décourager de nombreux sympathisants. Actualité internationale à présent au Sénégal, on s'attendait à une nouvelle étape dans le dossier Khalifa Sall. Ce mercredi, le député maire de Dakar, en prison depuis le mois de mars, soupçonné de détournement des biens publics, devrait être attendu par une commission de l'Assemblée nationale chargée de statuer sur la levée ou non de son immunité de député. Cette audition, je veux dire, n'a pas eu lieu à huis clos. La commission aurait décidé de se passer de cet entretien et pourtant obligatoire, indique le règlement de l'Assemblée, et de proposer en séance plénière une résolution pour que les députés votent oui ou non à la levée de l'immunité de Khalifa Sall. Donc une affaire à suivre. Et puis le milliardaire russe Souleymane Kerimov a été inculpé et placé sous strict contrôle judiciaire hier mercredi pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. L'annonce a été faite par le procureur de la République de Nice, Jean-Michel Prêtre. Il aurait acheté des villas de luxe sur la Côte d'Azur via des sociétés écrans et aurait ainsi échappé à l'impôt en France. La Russie a annoncé qu'elle mettrait en œuvre tous les efforts possibles pour défendre les intérêts du sénateur milliardaire réputé pour être un proche du Kremlin. Le chargé d'affaires de l'ambassade de France à Moscou a d'ailleurs été convoqué ce mercredi par les ministères russes des Affaires étrangères. Il faut noter que pour s'attirer les sympathies des millions de musulmans modérés qui vivent en Russie, Vladimir Poutine n'a pas hésité, on se rappelle, en 2015 à inaugurer en grande pompe la nouvelle mosquée de Moscou financée par Souleymane Kerimov. Et puis le sommet tripartite de Sochi sur la Syrie vient de s'achever en Russie. Vladimir Poutine recevait sur les bords de la mer Noire ses homologues iraniens et turcs. Un sommet qui, pour préparer l'après-guerre civile, c'est ce qu'ont déclaré en tout cas les trois chefs d'État parrains du processus d'Astana. Vladimir Poutine a annoncé un accord pour la tenue prochaine en Russie d'un congrès réunissant donc régime et opposition syrien en Russie cette fois-ci. Et puis toujours la Russie au devant de l'actualité internationale aujourd'hui. Omar El-Béchir sous le coup des mandats d'arrêt international, mais il a attendu ce jeudi même 23 novembre en Russie. Le président soudanais va effectuer sa première visite officielle à l'étranger depuis la levée des sanctions américaines visant Khartoum et devrait être reçu au Kremlin par Vladimir Poutine, son homologue russe. Retour à l'actualité nationale, ouverture de la conférence sous-régionale pour la sauvegarde et la valorisation des manuscrits pour la défense de la lutte islamique. Les manuscrits africains et la recherche en Afrique de l'Ouest nécessitaient d'un soutien mutuel, défis et perspectives. C'est le thème choisi pour cette rencontre organisée par Savama. La cérémonie d'ouverture, c'était hier matin ici à Bamako. Bazoumana Traoré au micro de notre reporter Etienne Niaré. Pendant 2 jours, les acteurs des manuscrits pour la défense de la culture islamique vont échanger sur les problématiques liées à l'utilisation des manuscrits par les chercheurs. Il sera question, entre autres, de présenter les manuscrits, leur potentiel d'information scientifique, ainsi que les initiatives des recherches sur le patrimoine écrit en Afrique de l'Ouest.
Abdelkader Aïdara, président exécutif de la sauvegarde et valorisation des manuscrits pour la défense de la culture islamique, Savama. Vous savez que depuis des années et des années qu'on travaille sur les manuscrits, sur la conservation, sur la sauvegarde de manuscrits. Bien sûr, on va continuer à sauvegarder la valorisation des manuscrits, mais on est engagé maintenant à commencer à exploiter les manuscrits, à faire sortir leur contenu, à les traduire dans nos langues nationales et des langues internationales pour que tout le monde puisse bénéficier de contenu de ces manuscrits. C'est ça l'objectif de cette rencontre. On a réuni ici les grands experts nationaux, les grands experts africains, les grands experts internationaux dans le domaine de recherche sur les manuscrits anciens. Pour le représentant du ministère de la Culture, Bourama Fofana, le gouvernement du Mali est partie prenante pour la mise en œuvre de ce programme. Durant ces 2 jours de rencontres, la Savama compte fournir d'amples informations aux universitaires afin de les inciter à s'intéresser aux sources manuscrites. Voilà, merci Étienne Niaré. Impliquer davantage les pouvoirs publics dans la prise en charge des enfants et jeunes en situation de rue à Bamako, c'était l'objectif de la journée de plaidoyer initiée par Samou Social Mali auprès des autorités administratives et politiques du district de Bamako. Cette activité rentre dans le cadre de la célébration de la journée internationale des droits de l'enfant commémorée le lundi dernier 20 novembre. Nous allons écouter Issouf Traoré, il est le coordinateur social à Samou Social, donc il est interrogé par Fanta Diakité. Voilà, on va essayer de trouver tout de suite Fanta Diakité. Cette année, nous avons voulu saisir cette occasion pour adresser un message de plaidoyer aux autorités locales et administratives pour qu'ils prennent connaissance d'abord des difficultés auxquelles les enfants et jeunes en situation de rue sont confrontés et qu'ensemble nous pouvons réfléchir à des pistes de solutions par rapport à leur accompagnement vers vraiment une réinsertion sociale. Et ça a été profitable pour les familles sociales vraiment d'adresser ces plaidoyers et aussi les enfants de profiter de la journée pour se récréer et avoir les mêmes droits que les autres. Nous pouvons dire qu'effectivement notre objectif a été atteint parce que toutes les structures étatiques et internationales ont répondu massivement à notre appel et les messages qu'on voulait véhiculer ont été vraiment adressés à l'intention de ses partenaires. Voilà, donc monsieur Youssoufou Traoré, coordinateur social à Samou Social, propos recueilli par Fanta Diakité. 7 heures passées de 17 minutes, c'est la fin de cette édition, la première de Clé de Info. Avant de nous séparer, voici la prévision météorologique du 22 au 23 novembre 2017. Situation synoptique générale, le ciel sera clair d'appui nuagé sur l'ensemble du pays, excepté les régions des Cailles et Sikasso, il sera peu nuagé à nuagé. Les vents seront de direction nord-est d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du pays. La visibilité sera fortement dégradée par la poussière en suspension dans les régions de Mopti, de Tombouctou, Gao, Kidal, Menaka et Taoudéni et moyennement affectée dans celles de Koulikoro, Sikasso et Ségou. Les températures seront en légère hausse sur l'ensemble du pays. NB, c'est-à-dire notez bien, les temps prévus pour aujourd'hui sera ensoleillé dans la journée avec un renforcement des vents par moment dans l'ensemble du pays, nous précise Mali Météo. Et puis la prévision sur le district de Bamako et environ, le ciel sera clair à peu nuagé avec un vent de direction nord-est d'intensité faible à modérée. La visibilité sera moyennement affectée par la poussière en suspension au cours de la matinée et pendant le petit soir. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée d'aujourd'hui ici à Bamako sont respectivement de 37 degrés et de 21 degrés. À midi, à Bamako, il fera donc 31 degrés, nous précise Mali Météo. Le soleil s'est levé à 6h34 minutes aujourd'hui et le soleil va se coucher à 18h01. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Présentation de l'édition Bakary Sissé, mise en onde Abdoulaye Andan, Arunaba sera là à 13h pour la seconde session de formation de Clédou Info. Au revoir. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.